Bonjour, nous allons travailler ici à exporter une maquette Revit vers le logiciel Arch Ossature pour faire une descente de charge et potentiellement ensuite dimensionner des éléments. La maquette que nous allons utiliser est la suivante. Alors c'est une maquette structure sur laquelle on a ici un niveau de rez-de-chaussée usage de parking, et puis deux étages avec des murs pignons avec des formes un peu bizarres, des planchers béton, des murs de briques ici, et puis en partie centrale un refend béton armé, des balcons ici, voilà, et puis une partie un peu particulière qui est là pour descendre les gaines. Quelques éléments à noter. L'aplomb n'est pas parfait ici entre les étages et le rez-de-chaussée. C'est du bardage qui viendrait devant. Et puis les poutres qui sont positionnées ici sont légèrement décalées euh, pour être alignées, ce qui fait que l'axe de la poutre n'est pas axé sur l'axe du voile qui est au-dessus. Donc c'est des éléments qui vont être importants pour la modélisation sous arche. Alors, l'export, comment ça va se passer? En fait, dans les onglets Gretec, on va avoir deux onglets Gretec ici. On va servir du Gretec PowerPack qui est là, et on va travailler avec l'onglet Beam Connect qui est là. Alors, je vais sélectionner ma structure, l'idée étant ici de n'envoyer sur Arch que les éléments qui m'intéressent. Donc ici, je sélectionne les éléments, puis je vais Gretec PowerPack, et je travaille avec Beam Connect avec un export ici. Voilà. Alors, je vais exporter euh, ici notre fichier. Euh, on va utiliser cette version-là et on va exporter vers Arch ici. Voilà. Là, j'ai mis le lancement automatique du logiciel à l'export. Là, j'ai juste à cliquer sur OK. On exporte uniquement les éléments sélectionnés. Et donc, je récupère ma structure sur notre logiciel. Alors, si je regarde la 3D, ici, je constate que, globalement, alors ici, je vais retrouver un onglet, un ruban pilote, ici, avec les différents étages sur lesquels je peux pouvoir me balader, ici. Je vais retrouver des outils de sélection, qui sont ici, des outils d'accrochage des objets, des outils de modification, ici, et puis les outils de modélisation avec des éléments pour supprimer, pour dupliquer des étages, pour supprimer des étages, pour afficher une éventuelle grille, pour se centrer sur un étage donné, ici. Et puis là, c'est les affichages des dalles. Là, on est obligé d'afficher les dalles systématiquement. Voilà, des fois, ça nous embête un peu. Et les visualisations des lignes d'aide ou des fiches de construction. Voilà. Les unités sont gérées ici, donc là on est en mètres, on est en tonnes, alors on va passer en kilonewton, nous, tant qu'à faire. Et puis en tonnes mètres, on va faire le kilomètre mètre, c'est plus efficace pour nous. On voit que Arch va travailler en différentes étapes. Là on est dans la partie saisie de la géométrie. On va ensuite aller dans la modélisation et puis ensuite dans la partie calcul. Voilà. Donc avant de passer bien sûr dans la partie modélisation, il faut qu'on ait fini notre structure ici. Alors ici, je me rends compte que j'ai eu quelques soucis sur les étages. Alors c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans Arch, c'est-à-dire que quand on exporte un fichier issu d'une modélisation vite, c'est que les géométries particulières, ici en l'occurrence les murs pignons, il n'a pas su me les gérer et puis il est venu créer, on voit ici des ouvertures qui sont, on voit qu'il y a des ouvertures ici, hein, voilà. Et ces ouvertures, elles sont positionnées ici sous mon mur. Voilà, il n'a pas su gérer ça. Donc en fait, il faudra prendre une option différente pour ces murs pignons. L'option, ça va être de rajouter une charge linéique en tête de mur pour éviter d'avoir à les traiter, parce que en l'état, à ma connaissance, on ne sait pas les faire avec Arch. Donc ici, je vais directement les supprimer. Donc ici, je supprime.
Alors du coup, je vais avoir aussi des niveaux qui servent à rien. Alors là, j'ai mon niveau rez-de-chaussée, ici, mon niveau 1, mon niveau 2, et puis mon niveau 4 et niveau 5 qui servent à rien. Donc je vais les supprimer là aussi. Pour les supprimer, j'ai l'option supprimer l'étage. Je supprime cet étage-là, je supprime cet étage-là. Il ne reste plus que ce niveau-là. Ensuite, je vais passer en vue de dessus, ici. Donc là, je suis au niveau 3, et donc je me rends compte que j'ai donc ces... donc je vais centrer la visibilité à l'étage actif, voilà. Donc je me rends compte que j'ai ici des murs qui dépassent, hein. Donc il va falloir que je les aligne. En fait, c'est dû aux jonctions ici au niveau des pignons que Arch n'a pas su correctement interpréter. Donc pour le gérer, je vais sélectionner mon élément ici, puis je vais utiliser la fonction limiter ici. Je sélectionne l'élément qui va servir à couper ici, et puis je sélectionne celui qui va garder. Et je valide. Même chose de l'autre côté. Donc ça y est, j'ai correctement relimité l'ensemble de ma structure. Alors je vais vérifier la saisie aux étages inférieurs. Donc tout va bien. Alors je retrouve ici les difficultés liées aux dalles qui sont légèrement plus courtes, et puis aux poutres qui sont décalées aussi. Donc, je règle ça un peu plus tard. Alors, il y a une fonction qui est très utile dans Arch, c'est la possibilité d'aimanter sur les fils les différents porteurs pour faire en sorte que tout plombe. Alors, la première étape, du coup, c'est de créer des fils de construction. Donc, je sélectionne ici. On voit que j'ai différentes fils. Alors là, j'ai la possibilité de créer des fils en les positionnant à gauche du compliqué, à droite du compliqué. Ça, c'est pour les fils horizontales. Et puis là, on voit que j'ai un magnétisme, je vais magnétiser, un magnétisme qui est activé avec une largeur de 30 cm, c'est-à-dire qu'il va aller me chercher les porteurs et les magnétiser sur les fils. Alors là, c'est parti. Donc, alors, l'idée, c'est de se mettre sur un étage qui soit l'étage courant pour pouvoir magnétiser correctement. Donc là, sur le niveau 1, je sélectionne ma fil, je m'en magnétise et je positionne mes axes. Je tourne à 90 degrés ici et je vais positionner ici. Voilà, donc je retrouve l'ensemble de mes fils qui sont ici. Et je valide. Voilà. Donc mes fils qui sont ici, je vais les sélectionner et les dupliquer sur tous les étages, parce que pour le moment, ils ne sont que sur cet étage-là. Donc je vais sélectionner mes fils. Alors, pour sélectionner, on va utiliser des filtres de sélection par type, ici. Je vais sélectionner l'ensemble des fils sur l'étage actif. Voilà. OK. Et puis je vais les copier, donc avec le petit copier ici. Copier. Au-dessous pour commencer. Voilà. Et le nombre de copies, alors là je suis au premier étage, je suis R+1, je vais copier au rez-de-chaussée. Donc je vais une seule fois, mais j'aurai 5 étages, mais je mettrai en dessous, je mettrai 5 ici, et puis je les copierai sur les 5 étages du dessus. Donc je fais OK, je vérifie, c'est bon, j'ai bien les fils, je remonte, je recommence à sélectionner les fils, et puis donc, je les duplique cette fois-ci sur l'étage du dessus, au-dessus, une fois. Okay. Je remonte. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en 3D, je vais utiliser le magnétisme pour aligner tous mes éléments. Donc, je vais venir en 3D ici. Je vais afficher, je vais arrêter de me limiter à l'ensemble de la structure ici. Et puis je vais sélectionner là tous les voiles et les faire plomber les aligner tous, les magnétiser tous sur les fils. Donc, sélection par type. Je vais sélectionner les voiles ici, tous. OK. Et puis je vais activer le magnétisme. Alors, le magnétisme, il est là. Magnétiser sur les fils. On magnétise. OK. Je vais faire la même chose avec les dalles. Et je vais faire la même chose. Je ferai la même chose avec les poteaux si j'en avais. Mais je vais faire la même chose du coup, avec les poutres.
Alors du coup, je vais regarder si ça a fonctionné. Je retourne ici. Je limite ma visibilité à l'étage actif, au rez-de-chaussée. Je peux dévisualiser donc les photos de construction ici, et puis, pas besoin de voir les dalles non plus. Qu'est-ce que je constate? Moi, je constate que voilà, mes porteurs sont maintenant alignés. Là où c'est dépassé, ça ne dépasse plus. Mes poutres sont correctement alignées. Et de fait, si j'affiche mes dalles, on voit qu'elle plombe parfaitement. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est pas de noir ou rouge. Hein. Elle plombe parfaitement avec mes porteurs. Une fois que j'ai fait ça, il va me rester à affecter les propriétés de matériaux et puis les charges sur ma structure. Hypothèse donc, de matériaux, ici. Donc je constate que pour le moment, j'ai comme matériaux des matériaux, alors, des matériaux béton par exemple ici. Donc on voit que ce qu'il faut noter, c'est que les matériaux ne vont pas forcément être proposés pour tous les éléments de structure. Donc les matériaux que j'ai créés ici, ils sont affectés. Quand c'est bleuté, ça veut dire qu'ils seront proposés pour tous ces éléments-là. Mais je peux décider, par exemple, que ce béton ici, je ne l'affecterai pas pour les poteaux, ni pour les poutres, mais uniquement pour ces éléments-là. Là, j'ai le béton coulé qui est ici. On a un FCK à 10, on va peut-être le mettre à 25 MPa. Voilà. Si je veux rajouter un matériau, je vais aller dans le catalogue et puis je vais rajouter les différents matériaux qui sont ici, là, pour les insérer dans mon projet. Donc là, j'ai ajouté ici des éléments mourdis que je pourrais décider d'affecter uniquement pour les dalles a priori. Okay. Donc voilà, ensuite il va falloir que j'affecte des matériaux avec différents éléments de structure. Donc je vais avoir des murs du rez-de-chaussée, je vais afficher le rez-de-chaussée en mettant un étage actif. Donc je vais sélectionner les murs qui sont ici, eux ils sont tous en béton armé. Donc je fais une sélection par type. Voilà. Et puis je vais aller dans modifier, attributs, matériaux, et je vais choisir le matériau potentiellement affiché, affecté à mes éléments. Je pourrais bien sûr faire la même chose avec les poutres. En affectant, modifier. Et je peux faire ça donc, pour tous les éléments. Donc, si je remonte ici, mes murs extérieurs ils sont censés être en route commune, ici et là. Donc le matériau, je vais l'avoir ici, donc c'est en route commune. Je pourrais évidemment sélectionner tous les éléments. Donc le mur de refend ici, lui, doit être en béton coulé, tout va bien. Voilà. Donc a priori, j'ai pas de souci de matériaux. Donc je vais comme ça affecter tous mes matériaux. Étape suivante, l'affectation des chargements, les chargements affectés notamment sur les dalles. Donc pour ça, j'ai plusieurs manières de le faire. Je peux l'affecter dalle par dalle. Voilà, j'ai des éléments de dalle qui ont été saisis automatiquement qui ont été déjà découpés. Donc ça c'est pratique. Voilà. Je crois que j'ai des dalles qui sont toutes séparées. Dans le cas où j'aurais une grande zone de dalles, je viendrai tout simplement ici découper les dalles. C'est très pratique, il me suffit de sélectionner mes dalles et puis ici je les découpe automatiquement, je vais les découper en éléments autonomes, en cellules de dalles en fait. Voilà, c'est vraiment pratique. Donc ici, je vais me positionner en 3D, puis je vais affecter, alors je ne suis pas dans une recherche d'exactitude de descente de charge, donc je vais affecter un chargement à l'ensemble de toutes mes dalles et je vais mettre le même partout. Donc là, je vais sélectionner donc par filtre les dalles, toutes, ok. Et toutes ces dalles, je vais leur affecter un chargement qui sera partout le même, bien sûr, j'ai bien sûr la possibilité de le changer. Donc pour affecter les charges, modifier, attribut, pardon, chargement. Donc on va avoir des charges permanentes hors pop propre, bien sûr. On va avoir des charges d'exploitation. Et puis AC, c'est pas des charges exploitationnelles, c'est des charges de poids propre qui sont appliquées de manière différente. Donc nous, on va travailler uniquement avec G ici. On va mettre, par exemple, du 1 kN, c'est par mètre carré, c'est sur les dalles. Et ici,
on va se mettre avec ici. Ok, donc, je vais vérifier que ça fonctionne bien. Je vais vérifier que ça fonctionne bien. Donc j'ai bien un chargement ici sur ma dalle D12 qui est de 1 et de 1,5. Okay. Alors je peux aussi décider d'affecter, notamment au dernier étage, des charges sur les murs ici. Je vais sélectionner tous les murs de cet étage. Ou je peux aussi décider de travailler mur voile par voile, mur par mur, en appliquant un chargement ici, en disant par exemple que ma charge première c'est une charge triangulaire gauche, triangulaire droite, à vous de choisir, charge répartie, voilà, que je vais appliquer de la même manière que ce que j'ai expliqué ici, ce que j'ai expliqué précédemment sur les dalles. Il y a un dernier point qui est important, c'est au niveau des poutres et des croisements de poutres, de regarder ce qui se passe. Alors je vais aller au rez-de-chaussée, ici, et puis je vais regarder dessus. Je vais limiter ma visibilité à l'étage courant, et puis je vais enlever donc, les dalles ici, et regarder que les poutres. Un élément aussi qui va être important, c'est que qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre poutre ici, elle dépasse sur le mur, et ça va nous poser un souci au niveau de la modélisation. Donc il va falloir que je relimite automatiquement l'ensemble de mes poutres. Alors le plus simple ici, ça va être de le faire à la main, ou plus simple encore, de les sélectionner toutes, les poutres. Et puis de relimiter automatiquement ici. Et normalement, si tout s'est bien passé, ici, je constate que là, cette fois-ci, ça ne dépasse plus. Donc voilà. A priori, on a réglé un certain nombre de problèmes de modélisation, qu'on suppose de modélisation. Il va falloir qu'on vérifie ça. Alors pour ça, on a une solution. Donc on va analyser, vérifier, vérification de la saisie. Et là, il me dit que j'ai un certain nombre d'avertissements ici, mais j'ai pas d'erreur. L'important, c'est de ne pas avoir d'erreur. C'est le plus important. Les avertissements, ils peuvent être de différentes sortes, et certains ne sont pas très gênants. On va regarder et on constate que on a des problèmes de magnétisme et de construction sur les étages 1, 2 et 3. Ce qui n'est pas forcément embêtant, c'est pas forcément deux fils que j'ai créés l'une sur l'autre, c'est sûrement ça. Voilà. Et il y a un dernier élément, c'est que pour la stabilité de mon ouvrage, j'ai quand même besoin de rajouter des fondations, sinon Arch ne sera pas calculé. Alors là, on les crée une par une, où on a un outil qui est pratique pour nous, qui est la génération automatique de semelles, qu'on va faire ici, et qui va supprimer automatiquement les semelles précédentes pour en créer sous notre structure. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à lancer la modélisation. On vérifie, 0 erreur, 27 avertissements. On va regarder ici. Donc on a des voiles qui ne reprennent aucun élément au troisième niveau. Alors c'est les voiles dernier étage, c'est assez logique car ils ne reprennent pas d'éléments, vu que on n'a pas créé de dalle à cet étage-là. Je ne rappelle, c'est cela. Donc c'est assez logique qu'ils ne reprennent rien. Donc ce n'est pas des avertissements qui sont très embêtants. On va regarder ici le partage des dalles. Donc ça c'est un élément qui est pratique pour nous. Donc on va redescendre plus bas, ici. Partage des dalles, et là on se rend compte, on va limiter la visibilité ici à notre niveau. Donc on se rend compte ici qu'on a des structures qui se calculent bien en méthode traditionnelle. On en a pas parlé, mais dans les hypothèses ici, les méthodes de calcul de descente de charge, on voit qu'on a des choix de méthodes, méthode réglementaire, méthode infinie. Voilà. Et quand la méthode traditionnelle aussi est proposée, ce qui est très pédagogique pour les étudiants. Donc on va afficher les balles quand même.
On constate en revanche que celle-là, elle n'est pas calculée correctement. Pourquoi? Parce qu'elle a été positionnée en plancher dalle, et il va falloir lui calculer en report élément fini. Donc il va falloir la forcer en calcul méthode traditionnelle, de même que certain nombre de dalles, si je redessine, hein. Toutes celles qui sont dessinées avec des quadrillages, c'est celles qui ne se calculent pas directement. Donc celles-là, il va falloir les revérifier, les balcons, il faudra les revérifier en saisie. Alors pour ça, je rebascule en saisie. Voilà. Donc si je sélectionne ma dalle ici, je vais la mettre en plancher courant. Okay. Et maintenant, si je refais ma modélisation et que j'affiche, voilà, elle est calculée cette fois-ci directement comme il faut. Je peux bien sûr revenir en saisie et puis refaire l'opération pour les autres. Donc on va forcer ces dalles, elles aussi, en plancher courant. Okay. Je relance la modélisation. L'erreur, et je vérifie. On a mis. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à calculer les valeurs de la somme de charge. Alors, on peut aussi donner des numéros poutres, donner des numéros bonnes, on aurait pu les faire dès le départ. Là, je peux mettre les liaisons. On fait le calcul. Les avertissements. On va pouvoir redescendre et regarder sur l'ensemble de la structure. Voilà. Et puis on va pouvoir récupérer les valeurs de charge, une tête de voile. Je vais sélectionner la voile. On sélectionne les charges sur le voile. On récupère les charges réparties, les charges mutuelles. On peut faire la même chose au niveau des fondations. Sur des poutres. Sur la poutre qui est là. Ici, on récupère les charges sur les poutres. Merci.